Je lis du livre d'Exode, chapitre 32 au verset 22, ce qui suit. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de lire ce verset de la Bible. Combien nous sommes heureux d'entendre les paroles d'Aaron parce qu'il nous éclaire. Il nous indique l'état d'esprit du peuple. Alors que nous approfondirons ce verset, que ton esprit nous dirige, qu'il nous garde, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Moïse pose la question à Aaron. Et Aaron, il a peur. Il fait exactement comme Adam. Exactement comme Adam. Lorsque Dieu pose la question à Adam, as-tu mangé le fruit? La femme que tu as mise auprès de moi, elle m'en a donné et j'en ai mangé. Aaron ne dit pas qu'il était complice de cette affaire. Il remet la totalité de la faute sur le compte du peuple. Tu sais toi-même que ce peuple est porté vers le mal. Mais je retire aussi que s'adressant à Moïse, qui est son petit frère parce qu'il est plus âgé que Moïse, il lui dit que ta colère, que la colère de mon Seigneur, il appelle Moïse mon Seigneur. Il s'humilie, le grand frère s'humilie. Que devait répondre Aaron? Nous avons erré. Je reconnais que moi, le premier, je n'ai pas été à la hauteur. J'ai eu peur. Il a tout déposé en vrac et en bloc sur le compte du peuple. Je m'adresse à toi, parents. Lorsque ton enfant emmène dans la maison des objets, des chaînes, des bagues en or, il ne travaille pas, tu vois qu'il emmène des choses de valeur dans la maison. Que fais-tu? Que fais-tu? Ça s'appelle recel. Tu peux aller en prison avec lui. Alors tu sais que le peuple, il est porté vers le mal. En effet, c'est vrai, puisque la Bible déclare dans le livre de Psaume 51, c'est David qui parle, il dit au verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Par nature, l'homme est un pécheur, car dans Romains 5, verset 12, la Bible déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais dans Psaume 51, verset 8, David dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Quand nous savons que la vérité, c'est Jésus, mais oui, c'est lui qui déclare dans Jean 14, verset 6,
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand nous lisons le verset 8, je le lis ainsi. Mais tu veux que Jésus soit au fond de mon cœur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, effectivement, le peuple était porté vers le mal parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais s'il y a une chose que tu désires, Seigneur, c'est que nous puissions mettre ta loi dans notre cœur. Mais quand nous lisons le verset 8 du chapitre 51 de Somme, nous voyons que, mais tu veux que la vérité, Jésus, soit au fond de notre cœur. Et quand Jésus est au fond de notre cœur, nous ne pouvons pas y introduire le péché des idoles. Merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Mais en même temps, je te souhaite une nouvelle journée avec Jésus, parce que tu mets dans ton cœur ton Sauveur.